Salut à tous, donc c'est Thaïs. Dans la description tu trouveras mon Snapchat si tu veux m'ajouter. On va passer au prono. Tout d'abord, petit débrief par rapport au match de mardi. Les deux matchs de tennis sont passés, Del Potro et Raonic, ils ont gagné. Donc comme par hasard, ces deux joueurs là vont se rencontrer pour le prochain match. On va se mettre 10 € sur la victoire de Raonic. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tenter cette fois-ci un coup de folie. On va mettre 10 € sur Raonic gagnant. Mais voilà, j'arrive pas à savoir si Raonic peut gagner 2-0 ou s'il peut gagner 2-1. Donc c'est pour ça on va jouer en deux paris simples. On va mettre 5 € sur chaque pari simple. Raonic gagnant, Del Potro 2-7-0. Raonic gagnant, Del Potro 2-7-1. Dans tous les cas, on peut gagner minimum 20,50 € au maximum 24,50 €. Ce qui est quand même assez énorme. Voilà, on va dire que c'est le petit coup de folie de la journée. Bien sûr, voilà, je tiens juste à préciser que ce n'est pas un pari fun. Voilà, un pari fun, c'est pas de faire passer une cote à 3 €, une cote à 4 €. Ça, c'est pas du tout du fun. Du fun, c'est quand tu fais passer une cote à plus de 100 €, à 50 €. Ça commence à devenir du fun. Mais c'est pas en faisant passer 3 ou 4 € de cote que ça devient du fun. Donc voilà, ce n'est pas du fun. C'est juste un petit coup de folie en mettant un outsider gagnant. Rien de plus. On joue 10 €. On peut gagner 20 € et quelques, peu importe le score. Voilà, c'est une petite chance supplémentaire que j'ai pris en divisant mon truc par deux. Parce que j'aurais très bien pu mettre 10 € sur la victoire de Raonic. Mais j'arrivais pas à savoir si... voir si par exemple ma surprise allait passer sur un 2-0 ou un 2-1. Bien que Del Potro reste mon favori dans ce tournoi là, mais on sait jamais, un petit coup de fatigue et Del Potro qui perd. Roger Federer qui a perdu alors que c'était le numéro 1 mondial. Moi je pense que peut y avoir des surprises dans ce tournoi. Del Potro perdant, ça peut être une bonne surprise. C'est une statistique. Del Potro c'est 14 victoires d'affilée. Je pense pas que la 15e elle peut passer. Sinon des matchs très choquants pour mardi. Monténégro-Turquie, putain, Monténégro qui arrive à tenir le 2 partout, qui perdait 2-0, qui arrive à revenir 2 partout à la 87e. Angleterre-Italie, 1 partout. Bah alors ça aussi c'est quelque chose qui est assez choquant. En Angleterre qui domine quasiment tout le match. L'Italie qui joue rien du tout et pourtant l'Italie qui arrive à revenir au score 1 partout. C'est choquant, c'est terrible. Danemark-Chili, aucune de ces deux équipes aura réussi à prendre l'avantage. Ça se termine sur un 0-0, match nul. Les matchs amicaux, comme tout bon pronostiqueur vous diront, c'est de la merde. Mais bon, on est là pour faire des paris, on est là pour s'amuser. Non plus, on n'est pas con, on va pas claquer 50 € sur des choses qu'on n'est pas sûr. On aurait voulu être safe, comme j'ai fait sur Betclic, on aurait mis, je sais pas, 40 € sur Del Potro, on en gagne 48. Ça fait 8 € de bénéfice, c'est pas ouf. Mais c'est pas suffisant pour en faire une vidéo, donc il faut trouver des autres matchs. Là, il n'y avait pas tellement le choix, il y avait quelques matchs, j'étais obligé d'en parler. J'étais obligé de prendre le risque de les prendre. Même si ça m'attirait pas directement pour les coups d'œil, ça m'attirait pas, j'étais obligé de les prendre. Sinon, bah, s'il n'y avait pas de match, il n'y a pas de vidéo. S'il n'y a pas de vidéo, bah, il n'y a pas de youtubeur. Et s'il n'y a pas de youtubeur, bah, j'existe pas. Donc, voilà, le raisonnement, il est vite fait. Je suis obligé de faire une vidéo pronostic. Et tellement que je suis dans la panique de tourner mes vidéos, bah, je dois même prendre les matchs féminins. Chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Quand j'avais plus de matchs de foot, j'ai dû m'élargir, prendre du basket. Dès qu'il n'y avait plus de foot et de basket, j'ai dû m'élargir encore un peu, prendre du tennis. Bon, maintenant, j'avoue que le tennis, je commence à bien aimer. Ça peut faire monter vite des grosses cotes. C'est quelque chose qui me plaît, tout ça. Et bah, pour bien commencer ces pronostics là, on va parier directement sur un premier match de tennis. Une petite revanche entre ces deux joueurs. Carreno Busta qui va jouer contre Anderson. Donc Anderson qui a déjà battu Carreno Busta en 8e de finale dans le tournoi d'Indian. Donc est-ce que du coup ce serait pas l'heure de la revanche pour Carreno Busta, qui peut aller gagner son petit adversaire. Enfin son petit adversaire entre parenthèses, parce que Anderson, j'ai quand même un grand tennisman. Carreno qui a perdu 2-7-1, donc il a réussi quand même à foutre un petit set. Là il est en quart de finale de Miami, donc on peut le voir gagnant. La cote est à 2,80 €. J'ai envie de le tenter en simple, j'ai pas envie de le tenter en combiné. Mais voilà, juste en simple, on va mettre 10 €, on peut en gagner 28. Voilà, ça c'est juste pour commencer l'heure de la petite revanche. Et du coup on va aussi tenter un petit combiné. Donc dans le combiné on va combiner deux matchs de tennis. Donc dans le tournoi de Miami, en quart de finale on a aussi Zverev qui va jouer contre Coric. Donc Zverev c'est 5e mondial. Donc Zverev c'est 5e mondial, Coric 36e mondial. Zverev qui sort tous les grands joueurs. Je le vois bien aller tenter quelque chose
Voilà, dans le tournoi de Miami, même si je pense que celui qui peut aller le gagner, ça va être Del Potro. Mais je vois Zverev quand même aller gagner Coric. La cote est à 1,57€, j'ai envie de le mettre gagnant dans ce combiné. Et demi-finale du tournoi de Miami, là cette fois féminin. Donc Stephens qui va jouer face à Azarenka. Azarenka c'est 186e mondial, Stephens c'est 12e mondial. Je pense que jusque là j'ai tout dit, j'ai juste envie de mettre le 12e mondial gagnant face au 186e. Mais lors du dernier tournoi qu'il y a eu, donc Indian Wells, Stephens s'était imposé 2-7-0. Et là la cote de Stephens est à 2,35€. Personnellement, je vois pas pourquoi la cote elle est autant élevée. Je vais prendre le risque de la mettre gagnante. Donc c'est le deuxième match de notre combiné. Et puis je vais choisir un match de la série B. Et oui, la série, ma bête noire. Mais voilà, j'ai envie de tenter encore quelque chose. Carpi qui va recevoir Tardana Calcio. Donc Tardana Calcio qui sont derniers. C'est aucune victoire à peu près depuis mai 2017. Donc ça fait à peu près 10 mois qu'ils n'ont pas de victoire. Et Carpi à domicile, c'est invaincu depuis le mois d'octobre. Donc je pense que voilà, Carpi vont profiter d'un adversaire qui est plus faible qu'eux pour continuer leur série. Ils sont 9e au classement. Carpi 9e au classement. Tardana Calcio dernier. Il n'y a pas photo. Carpi gagnant. Coté 1,80€. Ce qui nous fait une cote totale à 6,64€. On met 10€ dessus. On peut en gagner 66,40€. Voilà, du coup, on va s'arrêter sur ces pronos là. Ah oui, et si Karen Augusta gagne, on peut gagner 94,40€ en tout. Voilà, c'est pas négligeable. Donc, on a misé 20€. On peut en gagner 94. Bon, allez, c'était Thaïs. Moi, je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que vous allez réussir vos pronos. Comme d'habitude, on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.